Interbio au Pays de la Loire, c'est un lieu de rencontre, de concertation entre tous les acteurs de la bio, depuis la production jusqu'à la consommation. Nous sommes là pour promouvoir tous les secteurs, c'est-à-dire faire croître la bio dans les exploitations, faire croître tous les acteurs économiques de la transformation et des produits, booster la distribution et surtout amener les consommateurs à manger plus de bio. Il y a toujours des choses qui se cultivent. 96 ans, la bio en France et en région, c'était à peu près le même niveau. On dit autour de 0,4%, ce qui était très faible, 15 fois moins que maintenant. Et ça correspondait à une époque où la bio avait stagné dans les années 80. Il n'y avait pas de réglementation européenne encore, elle a commencé en 92 et on était dans une restructuration en fait, de la bio et le commencement de l'organisation des filières. Tout ça mélangé a fait le terrain, on va dire, de la création de l'Interbio. Mettre de l'argent pour... En 96, c'était déjà l'année où est née l'interprofession. J'avais déjà quand même quelque chose, enfin disons une certaine reconnaissance de la bio, sinon officiellement, tout au moins dans les fêtes. Parce que même en 96, c'était pas facile. Il y avait même des gens qui étaient très opposés à l'agriculture biologique. Ben non, c'était des belles années parce que c'était le combat et puis j'étais plus jeune quand même. Eh bien, je dirais en tant que distributeur que ce qui me vient à l'esprit, c'est la satisfaction, l'étonnement, la jouissance de constater que depuis 20 ans, la consommation bio progresse de manière continue, avec obstination et crescendo. Et je salue le travail de l'Interbio qui a accompagné cette croissance en diffusant des informations, notamment de l'agence bio à partir de 2001. Et je les remercie de tout ce travail qui a conforté la confiance des consommateurs dans la bio. J'ai envie de répondre à travers deux mots, unité et complicité. Unité parce que tous les partenaires de la bio des Pays de la Loire ont réussi, dans la durée, à se mettre autour de la même table pour construire ensemble. Et complicité parce que notamment à l'intérieur des collèges et notamment les transformateurs dont je fais partie, se sont développés beaucoup de complicité que l'on retrouvait dans la charte de l'éthique de la bio. L'événement marquant, c'est la reconnaissance de l'agriculture biologique par l'ensemble de la profession agricole qui reconnaît que le bio est l'excellence des formes d'agriculture aujourd'hui. Et on voit bien que le consommateur n'y s'y trompe pas puisqu'on a de plus en plus de gens à consommer qui incitent le développement de la bio et les conversions des agriculteurs vers le bio. Donc ça, j'en suis très fier. Alors pour moi, la bio en 2016, c'est une bio qui est à la croisée des chemins. Un chemin d'une production, d'une offre qui s'est construite et une demande qui par contre elle est beaucoup plus croissante en 2016. Tout l'enjeu c'est de faire que ce développement sur les prochaines années soit cohérent, toujours consolider cette offre qui grandit et puis dire à cette demande, la sensibiliser, l'informer de telle façon à ce qu'on ne tombe pas non plus dans les revers de l'agriculture et de la consommation conventionnelle. Une demande d'intervenir dans l'événement. Le produit biologique en 2016 s'est bien développé. Les marchés et les approvisionnements se sont stabilisés. Donc on est assez confiant pour le développement du produit biologique dans son ensemble et la sécurisation des marchés. La bio en 2016, aujourd'hui, elle est complètement en phase, enfin, avec la société. Je pense que tout le monde est prêt à entendre la bio. C'est-à-dire que, y compris les agriculteurs, on a enfin les technicités pour pouvoir produire
bien de la bio et proprement avec des produits de qualité. Et je pense qu'aujourd'hui les consommateurs sont prêts à voir les avantages qu'ils ont à bénéficier en fait de ces super produits qui répondent finalement à tous les piliers de la durabilité. Alors la bio aujourd'hui est très diversifiée entre des gens qui sont en bio depuis longtemps, qui ont amené les bases de la bio, qui l'ont construite ou qui l'ont fait se développer, et puis des gens qui arrivent avec différentes visions de la bio, différentes envies d'y venir. Et en fait un des enjeux, ça va être de créer la mayonnaise avec ces nouveaux qui arrivent et faire en sorte que la mayonnaise prenne et que les gens restent en bio demain. Et donc ça c'est un des enjeux de l'accompagnement, entre autres par les gammes. L'agriculture tient une place prépondérante dans la région puisque c'est le deuxième pilier économique régional. L'agriculture biologique qui se développe énormément, surtout depuis l'année dernière et cette année, puisqu'on va arriver a priori à 7% de la SAU, tient une place prépondérante et amène ou développe une autre sorte d'agriculture. On a la chance d'avoir toutes les agricultures sur la région et de développer en plus l'agriculture biologique nous permet d'apporter un aspect plus intéressant en matière d'environnement, de respect de biodiversité et une autre façon de répondre aux besoins ou aux envies des consommateurs. Moi j'ai toujours pensé qu'il y avait deux types de producteurs, ceux qui étaient en bio et ceux qui n'y étaient pas encore, donc je vais vous livrer une vision optimiste. Donc si on prend la tendance sur les 20 dernières années, on a une progression qui nous laisse imaginer un doublement simple des surfaces et du nombre de producteurs globalement dans 20 ans. Si les pouvoirs publics jouent leur rôle d'accompagnement de la conversion des fermes en bio, on peut raisonnablement tripler les surfaces et arriver à 30% de production bio en 2026, en Pays de la Loire comme en France. Alors la bio dans 20 ans, elle sera encore plus de bonheur pour tout le monde. Elle sera du bonheur pour ceux qui la consomment, parce que ça résultera du bonheur que ceux qui l'auront produit, de ceux qui l'auront transformé, de ceux qui l'auront enseigné, de ceux qui, de tout ce bonheur, en auront fait une vraie économie humaine, de partage, de bon sens et de continuité pour les générations futures. La bio dans 20 ans, plus de surface, plus de produits, plus de distribution et de moyens d'accès. Que ce soit la solution visible par rapport à la non-solution qu'est l'agriculture conventionnelle, quoi. Peut-être les limites tellement visibles de l'agriculture conventionnelle qui vont faire que la bio va vraiment s'imposer, quoi. Je pense qu'on arrive à des points là un petit peu de non-retour et du coup dans 20 ans, voilà, ça sera effectivement une solution et quelque chose de salvateur même pour l'alimentation, pour nos territoires, pour nos paysages, pour nos... Voilà.